Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Milena. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme c'est l'été, il fait chaud, il y a souvent des soirées, etc. Et ben aujourd'hui je vous propose des recettes de cocktails faits maison, sans alcool, pour pouvoir se rafraîchir, donner à vos invités si vous avez des invités à la maison. Et ça fera pas mal d'idées, une boisson par jour pendant une semaine. Let's go! Alors pour cette recette, ça va être vraiment très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc vous aurez besoin du sucre en poudre, moi j'ai pris du blanc. Vous aurez besoin donc du sirop, moi j'ai pris du sirop de fraise. Ensuite du jus d'ananas, donc j'ai pris un bagot. Et un Powerade bleu, je crois que c'est un Powerade. Et après donc des petits glaçons, moi j'ai pris des petits nounours parce que je sais pas dans quoi les mettre, il faut que je m'achète un bac à glaçons. Donc on commence. Vous allez prendre donc petit sirop, donc je vais prendre une petite coupe plate. Donc, je vais en verser un petit peu. Je verse un petit peu, pas beaucoup, à l'intérieur. Je viens de tremper mes cheveux dans le sirop que je viens de mettre, c'est pas vraiment pratique. Bon, je savais qu'il y allait y avoir des catastrophes, donc on va passer sur la suite. Parce que ça commence mal déjà, j'ai à peine commencé que les catastrophes arrivent. Donc vous avez le sirop, vous allez tremper le verre à l'envers. Et vous allez en mettre sur tous les rebords, donc vous faites tourner. Tournez bien partout. On prend une assiette, je sais pas pensé, il va falloir mettre le sucre dans une petite coupole, mais là du coup ça va être beaucoup trop grand. Donc je prends mon sucre et je vais en mettre un petit peu. C'est la première fois que j'ai testé cette astuce, hein. J'ai trouvé ça sur internet. On va voir si c'est bien. Donc après vous trempez du coup votre verre dans le sucre. Je le mets sur le côté, il faut que ce soit bien imprégné, c'est pour la décoration. Je vais retremper dans le sirop pour qu'il y en ait bien comme il faut, que ce soit bien imprégné. Au final, il n'y aura pas trop de gaspillage pour le sirop en tout cas. Je finis de tremper sans casser le verre, bien sûr, ni l'assiette. Donc voici le rendu que ça a fait. Je vais vous mettre à cette hauteur, comme ça vous voyez bien le verre. Donc je vais prendre le sirop, je vais en mettre un petit peu au fond. Là ça devrait suffire, peut-être un petit peu trop, quoique le verre il est plutôt grand. Je vais sortir donc les glaçons. Donc non, ça va faire des petits nounours. Oh, c'est trop chaud. Regardez. Hop, du coup je vais dans le verre. Donc les glaçons ça va servir à ce que donc, les couleurs ne se mélangent pas entre eux. Ou entre elles plutôt. Ouais, entre elles. On va prendre le jus d'ananas. Je vais prendre une petite cuillère que je vais retourner et je vais mettre donc progressivement. Donc je vais faire couler le jus tout doucement pour pas que ça mélange en fait avec les couleurs. Sur le dos, on va vraiment la cuillère de ce sens-là. J'en mets partout. C'est un peu cata là, j'en ai mis partout. Et je nettoie tout ça. Hop. Ça, il n'y en a plus besoin, on a fini. Donc maintenant on fait pareil, donc avec le Powerade, on va le prendre. Donc pareil, avec le dos de la cuillère. On voit bien là déjà le mélange clair. Et voici. Donc là, on a fini la première boisson. Voici la petite boisson du jour. Donc elle est plutôt mignonne, je trouve. Ça fait très esthétique. Donc le petit cocktail sans alcool est prêt. Plus qu'à être dégusté. Donc c'est la première fois que je le goûte, on va voir si c'est ok ou non. Moi j'aime bien en vrai. Puis avec ce petit sirop en fait sur le dessus, ce qui fait que ça donne un peu plus sucré, c'est bon je trouve. Bah, je valide ce petit cocktail. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis j'adore la couleur, c'est très glamour. Allez, on se dit au jour prochain pour la prochaine boisson. Donc voilà, donc le deuxième jour, deuxième boisson. Donc on va faire une sorte de pina colada sans alcool. Comme on avait dit au début de la vidéo, ce sera des boissons sans alcool. Vous auriez besoin donc de lait de coco. Donc moi j'ai pris une petite boîte en briques parce que je suis toute seule à boire donc ça rien, je prenne beaucoup. J'ai découpé des morceaux d'ananas et il vous faudra du sucre. Voilà, c'est tout.
tout simple. Et après du coup il vous faudra un blender et des glaçons. Je vais commencer par découper les morceaux d'ananas. Donc voilà, j'ai découpé 2 tranches, je vais les mettre dans le mixeur. Ensuite je viens verser donc le lait de coco. Je vais mettre 2 petites cuillères à café de sucre. Si vous voulez, vous pouvez prendre directement une cuillère à soupe de sucre. Moi j'ai pris une petite cuillère. Et je vais mettre du coup les glaçons. Je vais en mettre 2. Là, je viens mixer le tout. Une fois que j'ai fini, donc je viens le mettre dans un petit récipient. Et une fois avoir fini de verser, j'ai bien envie de mettre un peu de chantilly, donc bien un petit peu et rajouter un peu de chantilly. Voilà la boisson finie. Voici à quoi elle ressemble. Je la trouve trop cute. Et donc je vais la goûter avec vous. Donc voilà, du coup c'est que de la chantilly. Goûter avec. Mais c'est plutôt bon, on dirait. Pris un glaçon avec. Pour l'été, c'est rafraîchissant. Vraiment, j'adore. Donc, je valide. 3e jour, 3e boisson. Donc aujourd'hui, on va faire un milkshake à la fraise. Donc j'ai pris des petites fraises du jardin. Je n'ai pas beaucoup en ce moment, mais je pense que ça va le faire pour une portion. Il vous faudra donc de la glace à la vanille et du lait et du sirop de fraise. C'est tout. Après, il vous faudra un peu de chantilly pour la décoration, etc. Donc on va commencer par prendre le mixeur. Donc on prend les fraises qu'on va verser donc dans le mixeur. Je vais venir prendre le petit truc pour pouvoir prendre la mousse de glace. Et voici. Maintenant je viens mettre le sirop de fraise. J'en mets pas beaucoup parce que j'en prends que pour une portion. Hop, ça devrait suffire. Et je viens mettre le lait. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Je viens mettre le petit couvercle et on mixe. Maintenant, je viens prendre un petit saladier, le tamis, pour pouvoir enlever donc les petits pépins de fraise. Hop. Et voici. Je viens verser dans le petit pot. Et pour la décoration, donc je viens mettre un petit peu de chantilly. Et pour finir la décoration, je viens mettre des petits chamallows roses. Et voici à quoi la boisson ressemble. Elle est trop cute, je trouve. Donc maintenant c'est le moment de la goûter. J'espère que celle-ci elle sera bonne parce que hier elle était bonne, mais à force en mode de la manger, enfin de la boire, elle devenait un peu écœurante en fait au bout d'un moment. C'était bon au début, mais j'espère que celle-là sera bon. J'ai mis un peu trop de chantilly. Voilà, ça devrait être. Ça a vraiment le goût de la fraise hein, pour le coup. Je vais prendre vraiment. Ouais, c'est bon. Là, vraiment, celle-là, elle est bonne pour l'instant. Puis la chantilly, vraiment, ça donne un petit goût supplémentaire, j'adore. Bon, allez, à demain pour la recette suivante. Donc voilà, donc pour la 4e boisson, aujourd'hui, donc on va faire un milkshake au spéculoos. Donc vous aurez besoin du mixeur. Ensuite, vous aurez besoin donc du lait, de la glace à la vanille, de la crème spéculoos et des petits gâteaux spéculoos. Et après pour la décoration, il vous faudra donc de la chantilly. On commence, c'est un petit peu de lait donc dans le mixeur. Ensuite, on vient mettre de la glace. Hop. On vient mettre donc de la crème spéculoos, de la pâte à tartiner spéculoos. Généreuse cuillère quand même. Voici. Ensuite, vous venez prendre donc les petits gâteaux et vous venez mettre donc à l'intérieur. Je vais en mettre un petit 3e. Et les derniers, je vais m'en servir pour faire la décoration. Donc,
Et maintenant, on va pouvoir mixer le tout. Ensuite, pour la décoration, on fera une petite poche en plastique. Prenez la pâte à tartiner et vous venez en mettre donc une petite cuillère à l'intérieur. Et vous allez venir la mettre au micro-ondes pour pouvoir faire fondre donc et la faire la décoration. Donc une fois fondue, ça ressemble à ça. Je vais venir prendre le petit verre. Hop, je vais venir couper la pointe ici, faire les coulées. Et je viens en mettre un peu partout. Donc, une fois avoir fini la petite décoration, on va verser donc la petite préparation. Je viens rajouter donc un petit glaçon pour pouvoir rafraîchir un peu plus le milkshake. Ensuite, je viens rajouter la chantilly. Et pour finir, je viens écraser donc le petit gâteau pour pouvoir l'émietter au-dessus. Et voici le résultat final. Maintenant, c'est venu l'heure de déguster. Bah, c'est plutôt bon. Moi, je donne 10 sur 10. Elle est vraiment super bonne, vraiment, je vous la recommande parce que pépite. Bon allez, à demain pour la prochaine boisson. Donc voilà donc pour la 5e boisson. Donc aujourd'hui on va faire un milkshake au Kinder Bueno. Donc j'aurai besoin de Kinder Bueno, de Nutella, de la glace à la vanille et du lait. C'est tout. Je prends le mixeur. Je viens mettre donc la glace. Et voici. Ensuite je viens verser du lait. Je viens prendre mes Kinder Bueno et je viens les mettre à l'intérieur. Je vais garder le dernier petit carré pour la décoration. Après moi je fais que pour une personne, donc bien sûr il vous faudra plus. Je vais mettre une cuillère de Nutella. Et c'est tout. Donc ensuite je viens poser donc le couvercle pour pouvoir mixer le tout. Et ensuite, je viens donc le déposer dans le verre. J'ai bien envie de mettre des petits glaçons car il fait très chaud aujourd'hui. Je vais peut-être en mettre 2. Ensuite, pour la décoration, je viens mettre de la chantilly. Hop. Et je viens mettre le petit bout que j'ai mis de côté en décoration. Tada! Et voici le rendu final. Cette recette, je ne vais pas vous la faire en dégustation parce que je la fais régulièrement l'été. Donc elle est vraiment superbe, je donne un petit 8 sur 10. Et on se dit à demain pour une prochaine boisson. Donc nous voilà pour la dernière recette de milkshake. Donc aujourd'hui ça va être très simple. Donc on va faire un milkshake à la vanille. Donc vous aurez besoin de lait, de la glace à la vanille et de la chantilly. On va prendre des morceaux de glace assez généreusement et on vient donc les mettre dans le mixeur. Là ça devrait suffire. Maintenant donc on vient mettre du lait. Une fois que c'est fait, donc je viens refermer et je vais mixer le tout. Hop. Et je viens verser dans un petit récipient. Et voici. Une fois que c'est fait, je vais rajouter comme d'habitude, sur toutes les autres recettes, de la chantilly. Et voici. J'ai envie de décorer un petit peu aujourd'hui, donc je vais rajouter ça. Il me reste quelques petites boules de couleur. J'ai bien envie d'en mettre un petit peu au-dessus pour faire joli.
Et voici le résultat. Ça reste une de mes boissons préférées pour l'été. Facile, simple et rapide. Et sans avoir besoin de beaucoup d'ingrédients. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je la poste un peu tard dans la journée et dans les vacances. Mais je trouve que c'est quand même bien de pouvoir avoir quelques recettes pour l'été. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Kiss!